Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Microsoft Excel où je vais vous présenter comme ça cette application de gestionnaire de commandes dans une boutique que j'ai créée grâce au VBA de Microsoft Excel. Je suis Willy Gon, votre expert Microsoft Excel de solutions informatiques qui est votre plateforme comme ça là dédiée aux formations et astuces informatiques. Et dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste vous présenter. Je vais pas vous plus tard, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment j'ai créé cette application, mais là je vais juste vous présenter cette application comme ça qui permet de gérer les commandes dans une boutique. Donc à travers cette application, vous avez la possibilité de passer comme ça des commandes des produits avec facture, également d'imprimer les factures. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter cette application juste après le jingle. Restez scotché. Ok, déjà si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est votre première fois d'assister à une des vidéos de solutions informatiques, voilà, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant juste là en dessous sur le petit bouton rouge et s'abonner autant pour moi. Ça va vous permettre comme ça d'être notifié et informé sur chacune de nos nouvelles vidéos qui vont très certainement vous édifier et vous accompagner dans la gestion de vos tâches Microsoft Excel au quotidien. Et également, si vous êtes débutant sur Microsoft Excel ou si vous avez un niveau moyen intermédiaire que vous souhaitez comme ça la franchir un cap sur Microsoft Excel, ou alors même si vous n'avez aucune connaissance sur Microsoft Excel, voilà, vous pouvez juste nous contacter via le numéro ci-dessous comme ça pour bénéficier d'une formation sur mesure et adaptée à vos besoins. Donc vous nous contactez juste au numéro ci-dessous, sur WhatsApp de préférence si vous voulez, ou alors via appel direct si vous avez la possibilité. Mais si vous êtes à l'étranger, voilà, vous pouvez nous contacter via WhatsApp à ce numéro, le 682 37 73 33, puisque nous proposons également des formations en ligne. Donc nous proposons des formations en ligne, en présentiel et à domicile. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est nous contacter via ce numéro pour pouvoir bénéficier comme ça d'un suivi adapté à vos besoins. Ok, sans plus tarder, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que je vais vous présenter une application qui va vous permettre. Je vais vous présenter cette application que j'ai conçue grâce au VBA de Microsoft Excel. Je vous ai dit, le VBA de Microsoft Excel, c'est tout simplement le langage de programmation de la suite Office, ou alors de la suite Office, ou alors Excel si vous voulez. Donc grâce à ça, vous avez la possibilité de créer comme ça des petites applications qui vont vous accompagner dans la gestion de vos fichiers Excel au quotidien. Donc ici, qu'est-ce que j'ai créé exactement? J'ai créé comme ça une application un gestionnaire de commandes dans une boutique. Donc un gestionnaire à travers lequel vous pouvez passer comme ça des commandes dans une boutique pour pouvoir effectuer peut-être des achats. Vous allez un peu voir comment ça se passe. Donc sans plus tarder, nous allons essayer de parcourir l'application. Donc je vais ouvrir, vous allez voir que je vais ouvrir cette application via... Vous voyez là, voici l'application ici. Donc c'est un fichier, il s'agit comme ça d'un fichier Microsoft Excel. Il s'agit d'un fichier Excel. Vous voyez là, le fichier se nomme Book 1. Donc lorsque je l'ouvre, vous allez voir. Vous voyez là, c'est Excel qui s'ouvre. Mais voilà, directement, vous avez une autre interface. Donc là, il s'agit comme ça du VBA. Là, on voit très bien qu'il s'agit, ça s'affiche un peu comme s'il s'agissait d'une application. Donc voilà la première interface, ou alors l'interface d'accueil de mon application. C'est juste une petite application et rien de très extravagant. Donc vous avez là, lorsque vous ouvrez l'application, vous avez la possibilité comme ça d'effectuer un achat. Vous avez la possibilité comme ça d'ajouter un nouvel article. Vous avez la possibilité comme ça de gérer également les stocks. Et lorsque vous avez peut-être effectué les achats, vous avez la possibilité de voir la facture en question, les factures et la source, donc le fichier source si vous voulez, puisqu'il y a toujours un fichier source avec des feuilles Microsoft Excel. Donc sans plus tarder, on va essayer d'effectuer un achat. Donc lorsque vous cliquez ici, vous voyez là, il vous affiche une autre interface. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on choisit ici? Vous voyez là, si on ne choisit rien, le bouton ajouter, il est d'office grisé. Donc premièrement, on peut faire un filtre puisqu'il y a beaucoup d'articles. Donc, imaginez peut-être vous avez une boutique par exemple et un client souhaite faire par exemple un achat. Donc, vous avez la possibilité, soit vous faites un filtre par nom. Si le client vient par exemple, il vous dit, ok, je veux, j'ai peut-être besoin de, je sais pas, d'une chaussure ou bien d'un laptop, d'un ordinateur, d'un desktop, d'une clé USB. Donc, si c'est par exemple une clé USB, vous venez vous taper, vous avez plusieurs critères, vous pouvez taper clé. Voilà, vous voyez là, lorsqu'on tape C, il nous affiche tous les mots en C. Donc maintenant, vous venez clé, ça peut être une clé USB de 8 Go. Vous voyez là, lorsqu'on clique dessus, directement la photo de la clé s'affiche avec les caractéristiques et il vous dit quelle quantité il reste en stock. Donc ça veut dire que si le client veut par exemple
11 clés. On prend un exemple. On met la quantité, par exemple, 11 clés. Et il nous affiche automatiquement le prix. Donc, vous voyez là, si on met 11 clés, il nous dit la quantité en stock. La quantité en stock pour cet article n'est que de 10. Donc, on ne peut pas aller au-delà de 11 clés. Donc, on va juste choisir comme ça, là, une seule clé. Et on va cliquer là pour ajouter à notre facture. Et si le client n'a pas encore payé, on ajoute juste. Vous avez également la possibilité de faire une recherche en fonction des familles. Parce que oui, également, il y a des familles. Il y a la famille des disques durs, la RAM, des laptops. Vous voyez là, par exemple, si on passe sur la famille des clés, on clique par exemple là sur la famille des clés USB. Et il nous affiche toutes les clés. Si on va par exemple sur, disons, les chaussures hommes, on clique dessus. Il nous affiche toutes les chaussures hommes. Donc, on a la possibilité de naviguer comme ça là. Oui, ça peut être une mocassin, ça peut être les espadrilles. Donc, on va prendre par exemple cette godasse. Effectivement, la quantité en stock n'est que de 10. Donc, on va prendre, disons, une paire de godasses et on va l'ajouter. Vous avez également la possibilité de faire un tri en fonction du code. En fonction du code. Donc là, le code, généralement, c'est si il fonctionne avec les codes barres. Donc ici, ça fonctionne très bien. Mais bon, comme on n'a pas un code barre avec nous, je ne peux pas facilement vous l'expliquer. Donc on va essayer de passer une troisième commande. On va choisir une autre famille, par exemple quoi, les montres par exemple. On peut décider de prendre une montre. Vous voyez là, vous avez les différentes montres. On va prendre cette montre-ci. Et on va rajouter à notre commande. Ici, ok, vous dites au client, c'est tout ce que vous voulez. Le client vous dit par exemple oui. Ou alors, si le client vous dit par exemple oui, là vous pouvez confirmer la commande, souhaitez-vous faire ces achats, vous dites oui. À ce niveau, le client peut par exemple se rendre compte que voilà le montant total qu'il a payé, donc 72 000. Ici, c'est déjà la caisse. Donc voilà le montant total qu'il a payé, 72 865. Si vous validez par exemple, il vous demande d'encaisser un montant. Donc le montant encaissé, c'est ici là que vous encaissez. Admettons qu'il vous donne par exemple 80 000. Donc si on met par exemple là 80 000, vous voyez là, si on essaye de valider, il nous dit le montant encaissé est insuffisant. Donc, du coup, on doit compléter à 80 000. 80 000, voilà. Le reste, bon, c'est disons même 75 000. Hein. Disons 75 000. Voilà le reliquat de 2 000. À ce niveau-ci, on peut toujours annuler la commande. Tant qu'on n'a pas validé, la commande n'a pas été effectuée. Donc, on peut toujours annuler la commande. Disons, il ne veut plus, par exemple, il décide, il ne veut plus la godasse. Admettons qu'il ne veut plus la godasse. Ou il veut ajouter, par exemple, une autre commande. On annule. Il dit, par exemple, ok, je ne veux plus la godasse. Je veux juste... enfin, il veut autre chose à part la godasse. Donc, vous double-cliquez sur la godasse. Il va nous modifier comme ça, là. Il va nous modifier comme ça, là, la facture, tout simplement. Ok, s'il ne veut plus la godasse, qu'est-ce qu'il veut? Il veut, par exemple, un disque dur. Disons, il veut un disque dur. Vous cliquez sur disque dur et vous mettez la quantité. Il veut un disque dur de 1 Tera. Vous modifiez. Effectuez ces modifications. Oui, vous voyez là, il a changé la valeur de la godasse. Après, il décide, ok, je ne veux plus une seule clé de 8 Go. Je veux juste je veux maintenant 2 clés de 8 Go. Vous double-cliquez et vous faites votre recherche sur la clé de 8 Go. Voilà ça, 8 Go. Ok, maintenant il veut 2. Donc là, vous modifiez. Vous voyez là, on est passé de 2 à 1. Ok, bon, là maintenant, c'est bon. Bon, maintenant, ok, on va, dans un premier temps, on va confirmer notre commande. On confirme la commande et on va payer. Donc là, on est plutôt à 98 000. Donc on va lui donner, disons, 100 000 francs. 100 000 francs. Il nous demande si on veut enregistrer cette facture. Donc enregistrer la facture, ça veut dire que là, il a déjà payé. Donc on peut passer au paiement. Si on clique sur oui, ce n'est plus réversible. Donc on va valider comme ça là, notre facture. Ok, la facture a été effectivement payée et on peut rejeter la facture ici. Donc on va passer encore, on va essayer de passer une autre commande. Cette fois-ci, on peut dire qu'on veut par exemple des claviers. On veut un clavier sans fil. On veut par exemple une quantité de 10 claviers sans fil par exemple. Vous voyez là, on a des claviers sans fil. On veut également, disons, 5 claviers avec fil. Ok, donc ça avance tout doucement. Et après, qu'est-ce qu'on veut? On veut par exemple un écran. Apparemment, ici, il n'y a pas les écrans dans notre base de données. Non, c'est plutôt les moniteurs, je pense bien. Voilà, moniteur 17 pouces.
On veut également un moniteur. On veut par exemple 10. On va prendre 10 moniteurs 17 pouces. On va ajouter. Vous voyez là, on a déjà rempli. On peut décider d'annuler notre commande en rafraîchissant juste la facture. Donc on clique sur Reset et il va nous rafraîchir la facture. On va essayer de passer une autre commande. Et il est à noter qu'à chaque fois que vous insérez une quantité, ça diminue automatiquement dans le stock. Ça diminue automatiquement dans le stock. Je vais m'expliquer. Regardez par exemple, là, le moniteur, on est à 42. Il y a 45 disponibles. Si on prend juste un moniteur, on a pris 10 moniteurs. Donc, ça veut dire qu'en stock, il doit en principe nous rester 35. Donc, on va valider. On va valider. On va lui donner 325 000. 325 000. On valide. Et on va essayer d'aller vérifier. On a par exemple notre moniteur. Si je reviens par exemple là sur le moniteur, ou bien on va se rendre juste dans nos stocks. Donc, on va aller gérer comme ça le stock. Pour gérer le stock, il nous demande un mot de passe parce que c'est protégé. Donc, on va mettre mot de passe. On va mettre le mot de passe. Voilà, ici c'est notre stock. Donc là, par exemple, on a la possibilité de faire un tri. On a la possibilité, par exemple, de faire un tri par nom, par exemple. On peut décider, ok, on voulait quoi, le moniteur. On veut voir les moniteurs. 17 pouces. On veut voir le moniteur 17 pouces. Effectivement, là, ok, vous voyez que là, ça a baissé quand même. Donc, ici, au niveau du stock, on peut voir tous les articles. Vous voyez tous les articles, combien il nous reste en stock. On peut également faire un tri en fonction de la quantité. Donc, attention, ça veut dire qu'ici, on est à moins de 10 articles. Donc, on a les articles qui sont à moins de 10, une quantité inférieure à 10 en stock. Donc là, il nous demande de faire attention. Ça veut dire qu'il faut faire attention, bientôt ça finit. On est également en rupture. En rupture, c'est les articles dont la quantité est inférieure à 5. Donc c'est également très intéressant. Et vous voyez là, on peut décider de l'approvisionner. Comme là, par exemple, le montre, on double-clique dessus. Et on va approvisionner. On va approvisionner. On va mettre montre. Montre, fournisseur. Fournisseur, c'est France, bien sûr. Pardon. France, le prix en stock, on était à combien? À 2. On va passer de 2 à 10. On va modifier notre montre. Voilà. Donc si on fait un tri par nom, par exemple, on vient là. Donc c'est un peu ça. Donc là, ici, c'est au niveau du stock. On a également la possibilité de supprimer comme ça là un article. Par exemple, montre Carrassi. Je vais supprimer. Donc je viens, je clique juste dessus et je vais le supprimer. Donc si là, je vais par exemple, je tape sur montre. Vous voyez que là, il a complètement supprimé la montre. Vous avez également la possibilité comme ça d'ajouter des articles, un nouvel article. Donc ici, vous pouvez ajouter l'article, vous mettez la désignation, la référence, la famille également, c'est très important. Le prix, ça c'est le prix d'achat. Et automatiquement, il va vous calculer le prix de la marchandise, le prix de vente, le fournisseur et le stock. Donc ici, on peut effectivement ajouter une marchandise. Donc là, si je veux par exemple ajouter une marchandise, je vais mettre par exemple... je peux ajouter quoi? Je peux ajouter TV par exemple. TV, on va dire 52 pouces. 52 pouces. Voilà. La référence, je crois qu'il va créer la référence automatiquement. La référence, on va juste mettre 160 par exemple. Ou je sais pas, 170. Pour ne pas se tromper bien sûr. 170. La famille, on va dire famille, c'est moniteur. On va dire moniteur. Je pense qu'il y en a là. Écran, voilà, la famille des écrans. Le prix, disons que le prix d'achat, notre prix d'achat, c'est peut-être 120 000 francs. 120 000 fournisseurs, on va mettre Asie. Par exemple, en stock, on va dire qu'on va mettre 10 en stock. Puis on va l'ajouter comme article. Maintenant, si on revient par exemple au niveau du stock,
Si on revient au niveau du stock, ok, vous allez voir ici, écran 52 pouces. Donc là, je n'ai pas encore mis la photo, c'est pour ça qu'il m'affiche une photo par défaut. Vous voyez là, article 170. Article 170 et effectivement, vous voyez là, on a mis 120 000. Donc, ça, c'était le prix d'achat. Maintenant, il nous a donné le prix de vente automatiquement. Donc, tout ça, c'est une série de calculs. Là, c'est juste la présentation. Ok, là, c'est pour ajouter l'article. Je vous ai montré comment modifier un article et supprimer. Maintenant, on va essayer de voir les factures. Vous voyez là, la facture, effectivement, il faut toujours un mot de passe. Toujours un mot de passe. Parce que là, généralement, c'est l'administrateur qui gère tout ça. Donc là, il va nous afficher les différentes factures. Vous voyez là, ici au niveau des factures, très intéressant, il nous affiche la facture automatiquement. Vous voyez là, voilà la dernière facture qu'on a effectuée. On a payé un moniteur, si vous vous rappelez bien, un moniteur de 17 pouces. Donc voilà la facture. Vous avez également la possibilité d'imprimer dans cette facture. Bon là, je n'ai pas mis le bouton imprimer, mais plus tard, vous avez la possibilité d'imprimer la facture en cliquant juste sur un bouton. Donc voilà les différentes factures. Voilà la première facture qu'on a eu à faire. On a pris deux clés USB et un disque. Voilà le montant de la facture. Donc vous pouvez imprimer cette facture. Et ici, vous avez la possibilité de faire un filtre en fonction des factures. Donc si je vais par exemple voir uniquement les achats de janvier, les factures de janvier, je clique sur janvier et vous voyez là, il m'affiche uniquement pour les factures de janvier. Ici également, vous avez la possibilité de faire un filtre en fonction des périodes. Et en janvier, il me dit, ok, voilà le nombre de factures, de 46 factures en janvier, pour un montant total de 46 millions. La meilleure facture est de 2 millions, donc je peux cliquer dessus pour voir cette facture de 2 millions. Donc je me rends compte, ok, voilà la meilleure facture 26 janvier 2002, qui est de 2 millions et poussière. La pire facture est de 1300, donc là on est en 2019. Donc vous voyez donc que là, source, vous avez également la possibilité comme ça là d'accéder à la source. Donc la source c'est quoi? La source en réalité c'est le fichier source en arrière-plan. Donc lorsque je clique, vous voyez là, il ne m'a pas ouvert les fichiers, les feuilles de calcul comme on a l'habitude de voir. Mais si on veut avoir accès à ces feuilles de calcul, on va juste on se rend juste dans la source, on insère notre mot de passe tout simplement. On insère notre mot de passe. Et vous voyez là, voilà nos fichiers sources. Donc voilà les différentes feuilles de calcul. Vous voyez là, j'ai plusieurs feuilles de calcul, une dizaine et plus, je pense. Donc voilà les différents fichiers sources. Et pour se rendre, pour voir où on a exécuté notre code, voici notre code. Donc là, le code a été protégé également par un mot de passe. Je vais vous montrer tout ça prochainement. Donc voilà le code, voilà nos différentes feuilles. Vous voyez là, j'ai l'accueil. Vous voyez là, j'ai l'accueil, j'ai les factures, donc j'ai le gestionnaire de factures et tout. Donc à l'accueil, vous allez voir, il y a pas mal, voilà tous les programmes que j'ai par exemple. Vous voyez, voilà les différents codes. Les différents codes qui ont été écrits. C'est pas un travail facile, et ça je vous promets. J'ai fait ça, je crois, en une semaine. C'est pas vraiment facile. Donc là, c'était juste pour vous présenter ce gestionnaire de commandes. Et restez scotché, abonnez-vous dans la prochaine vidéo comme ça là. Je vais effectivement vous montrer comment est-ce que j'ai fait étape par étape pour créer ce gestionnaire de commandes. Et je vous promets qu'à la fin, si vous accédez à ma prochaine formation, je vais vous montrer étape par étape. Donc on va voir le VBA de A à Z. Comment, donc dans cette formation, je vais vous présenter comment utiliser, comment écrire un programme grâce au VBA de Microsoft Excel. C'est pas si compliqué que ça, honnêtement, c'est pas si compliqué. Donc voilà, je vais organiser une prochaine formation, une prochaine session de formation où je vais vous expliquer étape par étape, une formation en ligne où je vais vous expliquer étape par étape comment créer une application grâce au VBA de Microsoft Excel. Donc j'espère comme ça que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, voilà, veuillez cliquer, me laisser un j'aime. Si vous avez des questions, veuillez poser, laissez vos questions en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste sur le petit bouton rouge ci-dessus. Ok, je compte sur vous. Ciao.